Laurent Lévesque qui est sur le bateau de Dany ce matin. Dany, c'est un pêcheur sportif du Cotentin qui a embarqué notre reporter pour une petite partie de pêche au bar. Alors pour faire un bon pêcheur, la première condition c'est d'avoir le pied marin. Le reste c'est juste une histoire de technique. Je suis toujours dans la rade de Cherbourg avec Dan qui vient d'attraper un poisson, un gros, du lourd, du matos. Et alors, on a fait de la pêche au gros. Comment ça fonctionne là, ça? Alors en profondeur. Là en fait voilà, on était au leurre souple, on pêchait dans des fonds, là on est sur des fonds entre 7 et 10 mètres. Donc c'est une pêche au leurre souple avec des têtes plombées. L'intérêt de ce type de leurre là, c'est que ça permet d'aller chercher les poissons en fait au fond. C'est-à-dire qu'on est sur une tête plombée donc qui va couler tant qu'on la laisse couler. Et donc si on est sur des fonds de 10 mètres, on laisse couler une dizaine de secondes pour aller gagner le fond et aller chercher les poissons qui sont au fond. Là on est sur un petit bar. Oh, erreur, t'engages, attention. C'est ça, c'est une question d'équilibre la pêche. Hein. Donc là on est sur un petit bar là. Donc là c'est un bar, voilà, c'est un poisson correct, un poisson qui fait à peu près une cinquantaine de centimètres. Ouais. Donc voilà, un joli petit bar du Cotentin. Ah bah oui, il est magnifique. Voilà. Est-ce qu'on va le garder celui-là? On va le mettre dans le vivier pour l'instant. On verra après si on garde ou pas. Voilà, on fera le tri sur les poissons qu'on pêche, sur ce qu'on garde ou pas. D'accord, alors pendant qu'on va aller les ranger, moi je peux vous expliquer que ça s'ouvre un petit peu en deux, c'est pas très compliqué. Une petite feuille de laurier, un petit filet d'huile d'olive. On met un chaleur tournante à 180, c'est impeccable. Enfin je dis ça, je veux pas polémiquer, mais quand même c'est très bon. Il n'y a pas à se cacher. Alors, ça va être mon tour. Mais alors c'est une catastrophe. Moi je vais pêcher à fille quand même. Alors montre-moi un petit peu. Donc sur la technique, voilà. Donc comme je t'ai montré tout à l'heure, voilà, pour lancer le leurre, donc tu crochetes le fil avec ton doigt. Ouais. Tu ouvres ton pick-up. Je ouvre mon pick-up du moulinet. Ouais. Tu mets le leurre derrière. Tu fais le lancer et au moment où ta canne est dans l'axe, tu lâches ton doigt. D'accord, alors fais attention à tes oreilles. Oh là 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 là. Il y a franchement pas de mal. C'était monstrueux, monstrueux. Alors après, comment on fait? Ensuite, au niveau de la technique, j'attends un petit peu. Là, on est sur des fonds de 8 mètres. Tu vas compter 8 secondes de descente pour laisser le temps au leurre d'aller gagner le fond. Et ensuite, tu prends contact avec ton leurre, tu retends ta bannière et tu commences à animer pour imiter un petit poisson blessé en fait avec ta canne. Ah, c'est tout à fait moi. Je suis un petit poisson blessé, moi. Sans aller trop vite. Ah, oui, vraiment, tu fais ton animation et tu le laisses redescendre pour donner. Tu donnes l'impulsion et tu laisses ton leurre redescendre pour imiter un poisson qui est vraiment pas en forme. Et je lève, je fais mon animation et je laisse retomber au fond et je tourne. Et comme ça, je suis censé attraper. Et là, si tu sens une touche, si tu sens un poisson, tu ferres et tu ramènes. D'accord, alors tu sais que je ne sens absolument rien. Je ne sens absolument rien. Hein, alors, bon, on va aller faire une autre pêche après. Hein. Parce que là, j'ai l'impression que c'est pour mon truc. Hein. Bon, alors on va aller essayer les leurres durs. On va aller essayer tout ce qui est leurre de surface, poisson nageur, qui sont un peu plus simples à animer parce que ça nage tout seul en fait. Ah, c'est ça, parce que là, ça va peut-être pas être plus mal. Là, j'anime, voilà, j'ai tombé mon micro, pas dans l'eau, rassurez-vous. Donc on va se retrouver tout à l'heure pour une pêche en mer moins profonde. Tout à l'heure.